bonjour, bonsoir à tout le monde. Un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de Sans détour, 1h30 de débat. J'aimerais dire là, sans langue de bois, et pendant nous parler et débattre de questions d'actualité, justement, et qui reprend l'actualité, c'est la question électorale. Vendredi dernier, et c'était CEPA a annoncé que lui transmettre loi électorale, projet de loi électorale à la présidence qui doit lui-même aller déposer dans le Parlement. Ça fait après lever de boucliers des partis politiques, des organisations de la société civile, suite à des déclarations de président CEPA, Emmanuel Ménard, côté il était dit, CEPA, même il était décidé pour y consulter tout secteur avant que pour y transmettre loi. Finalement, CEPA en retournait sous décision. Entre-temps, il y a une réunion qui était faite vendredi. Réunion qui n'a pas bien passée du tout. Et nous attendons les partis politiques réaction suite à rencontre ça. Ça, c'est le premier point. La question électorale. Et discussion qu'a faite là, en tout cas, est-ce que l'élection l'a faite en fin d'année, discussion dans le Parlement et liée au niveau de la société civile et précisément. Et puis, gagner loi sur blanchiment et le financement du terrorisme en pile et débat et sous question ça, regard fixé sous au Parlement ou texte qui était dû voter depuis en mai, et il y a une commission qui était formée pour travailler sur lui et ça a gagné 2 semaines depuis les parlementaires, députés précisément, il a essayé et voter texte ça, bien dit essayer voter texte ça et semaine ça a gagné et président Chambre des députés Tolbert Alexis qui a annoncé que la Chambre des députés décidait font camper sous vote texte ça. Pour qui ça? Parce que les problèmes qui posent sont question de définition du terrorisme. Donc, il y a chita sous définition et terrorisme avant de reprendre. Mais entre-temps, nous dans des secteurs bancaires là, principalement, qu'après en moins parce que Haïti est capable de gagner sanctions parce que le texte lui-même n'est pas voté principalement par GAFIC qui est Haïti de très mauvaises notes au rapport qui sorti sous pays il y a quelques semaines qui dit qui est très critique vis-à-vis de l'exécutif du Parlement et qui même pas intéressé pour voter texte. Justement, nous allons regarder ça qui a passé, qui problème qui gagne véritablement avec texte. Troisième point que nous allons discuter, débattre dans l'émission. Nous allons parler de Petro-Caribé, comme prétexte visite Maduro, le président vénézuélien Nicolas Maduro en Haïti semaine ça, mardi dernier. Maduro qui, avec le président Martelly, il même était sous champ de Mars, marché à pied, et entré dans le palais national. Et finalement, dans la déclaration qu'il fait, Maduro dit qu'il y a une grande dette envers Haïti, Venezuela, une dette historique, mais une dette morale tout, et que assurer Haïti que Venezuela poursuive coopération. Et président Michel Martelly, le président haïtien, qui annonçait à l'occasion que coopération vénézuélienne est capitale pour Haïti dans la mesure de 94% investissement que le gouvernement fait, il est financé par le programme Petro-Caribéa. Le programme Petro-Caribéa était au centre de grosses discussions vendredi et samedi, et justement, Nicaragua, et de qui ça autorité centrale débat, c'est sous création d'une zone économique Petro-Caribé. Pour aborder 3 grands points, pendant 1h30, nous gagnons 3 invités. Sous plateau, il y a 2 parlementaires. Vikens Derilus, député du PRI c'est parlementaire pour le renforcement institutionnel. Et Jean-Yves Buteau, docteur Buteau, de la direction politique nationale et ACAO, parti politique, bien évidemment, et puis le député Kingston Jean-Baptiste, PSP, et majorité gouvernementale, bloc au niveau de Chambre des députés, c'est parlementaire pour la stabilité et le progrès. Député Jean-Baptiste, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous accueillir aujourd'hui.
Bonjour, Madame Bonhomme, et saluer les régisseurs et amis téléspectateurs. Salutations cordiales à nous tous, moi saluer et monde qui sont panel là avec moi, un collègue mon député Vikens et de Relus. Je salue également docteur Enol Bito, moi c'est Question Jean-Baptiste, député cap-haïtien, membre PSP. C'est un plaisir pour moi de capable participer à l'émission aujourd'hui. Le député d'Erilus, le parlementaire la parole, on va venir sur le responsable politique. Merci, Madame Bonhomme. Nous toujours dit, c'est un plaisir pour l'or, il y a nécessité pour ça, pour nous mettre disponible, pour nous partager nos opinions avec nos téléspectateurs et pour nous garder effectivement nous-mêmes comme Haïtiens, pendant tout le temps qu'on a fait sous terre, qui ça a quitté tout pour la génération qui va venir. Bon, Docteur Buteau. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour député Jean-Baptiste, bonjour député Derelus, bonjour les collaborateurs qui apparaissent. Et je salue également tout le public là et tous les téléspectateurs télépluriels. Bon, évidemment, c'est un plaisir pour moi, pour me capable de discuter de ça avec tout le public là, avec vous-même, avec les concitoyens députés. Non à CAO, bien sûr, parce que c'est porte-parole à CAO. Donc, toute parole comme ça fait partie de débats, de projets, de réflexions et de convictions que la CAO voulait proposer à la société. Donc, c'est dans ça que moi, là, tout. Avant de nous entrer dans le vif du sujet, je dis à son jour spécial pour les pères. Est-ce que vous avez trois papas sur le plateau là? Moi-même, c'est papa. J'ai deux petites. Je suis content, je suis l'arrivée, jour consacré au papa. En tout cas, je profite de l'occasion pour me saluer au sens où le cas. Et papa qui est avec moi. C'est deux papas. Je me salue et je me dis bonne fête. Je me dis bonne fête également à tout papa qui est dans le studio. Mais aussi et surtout bonne fête à tout papa. Et comme téléspectateur qui suivent l'émission, je profite de l'occasion aussi. Je suis capable de dire bonne fête à Télé Pluriel. C'est le 2 juillet. Et jeudi, en 2 juillet. Et qui a bien pour célébrer le premier anniversaire. En peu de temps, Télé Pluriel, c'est déjà imposé. Merci beaucoup. Vous avez bien la valeur n'attend pas le nombre des années. Et une question, est-ce que fête des pères là, est très important pour vous? Récemment, fête des mères, et invité à me faire pour saluer maman, saluer madame, qui maman, je dis, mais je souhaitais que le fête des pères là n'a fait même barra là. Est-ce que, ou même évolution qui vient dans la société, de plus en plus, il y a des fêtes des pères là, il y a beaucoup plus d'importance, ou même ça représente un bail pour vous? Si je dis le contraire, si je dis que le pas représentant est moins bon, ça paraît un peu pédant dans le sens que, comme on a dit, bon, c'est un ensemble de manipulation commerciale et financière pour capable. Je ne vais pas dire ça, même si en partie c'est ça vrai. Mais de notre côté, je pense que créer de nouveaux liens, par exemple, nous rencontrer en famille, je veux dire, moi-même avec petite, nous connaissons avec frère Mio, nous tous ensemble, nous plusieurs pères. Je pense que non seulement son prétexte pour certainement pour la grande finance faire son beurre, mais ils sont prétexte pour des liens beaucoup plus simples, beaucoup plus familiaux, beaucoup plus tendres, capables d'établir tout. Donc, je ne vais pas pousser. Imaginez un petit tout oublié par son petit coup de fil, jour, bien madame, on va t'avoir fait demain, est-ce que cas-là, non, ça ne va pas déranger du tout. Pas du tout? Non, ça ne va pas déranger. Ok. Député Derelus. Justement, papa jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oui, très papa. Très papa. Parce que jusqu'à présent 3 garçons. Donc, je de quoi vous me dites papa jusqu'au bout. Donc, même il y a docteur Bito, je pense que il faut que nous pas bailler tête nous mentir. Faites là avant tout, son bail commercial. Nous même pas aux communautés, il doit pas saisir dimension ça parce que n'est pas assez perceptible. Hein? Et nous profiter, nous rentrer tout doucement dans la dynamique faite là, ouais, ça me donne. Bon, certainement, qui est capable de gagner d'un point de vue sociologique, qui est capable de gagner tout, est capable de dire place. Mais moi-même, ça me toujours dégoûté. C'est dissociation maman de papa, ou du moins de papa de maman. De toute façon, il est inconcevable pour maman
pour maman sans papa, c'est inconcevable pour papa sans maman. Donc, en fait, je ne peux pas qu'il y ait une différence entre deux faits. Bien que il y ait un sitôt carré dans le texte, dans la personne, il traite avec de petites dé en maman. Donc, c'est ça qui explique que fait maman a plus ampleur, a plus importance, parce que il n'y a pas qu'à dire c'est petit dé en maman. Alors que il y a droit dire c'est petit dé papa, ça veut dire c'est pas madame papa, d'un point de vue légal. Et qui fait donc c'est petit déo papa ou c'est petit déo mais maman pas petit déo maman donc c'est ça qui explique que fait maman a plus d'importance mais moi même pas j'aime séparer c'est dans son journée on prend pour fêter maman pour fêter papa entre parenthèses pour fêter monde principalement et moi même c'est dans dimension ça et puis ce sont prétexte il est toujours important pour prendre le temps ça dit monde qui partage vie là et pour dire bonne fête ça dit même le obligé entretenir là chaque jour mais jour ça et particulièrement mais au bon point au souligner là pas rentrer dans débat parce que même il t'a duré 1h30 moi docteur Bito l'a dit là le secrétaire mais même secrétaire mais tout l'a dit parce qu'on a tellement évolution bah il a évolué et presque dit ou qu'a fait petit ça dit sans papa sans maman ça dit pas besoin oui non pas un problème de ça non mais nous même dans la communauté et là nous dit faites papa ou bien faites maman nous connaissons ça veut dire pour nous OK nous connaissons ça veut dire pour nous donc moi même te prendre dans rapport qui gagne dans deux fêtes ouais pas même ampleur yo pas bail fleur pour papa par exemple mais ça a changé de plus en plus. Vous pensez mais ça? Même si on pas sorti coup de fil, je fais des PA à la. Non, du tout pas. Au contraire, pas comme ça du tout, Longtemps, là était tout petit, chaque était tout marqué les fêtes maman, fête papa, j'aime fêter dans la mais chaque était tout marqué les tout petit parce que c'est occasion tout pour nous même petit monde nous fêter, les maman fêter. Là où nous quoi acheter bonbons pour maman etc. Nous camper là nous manger ça sur place. Ouais bon, même fleur à tout de plus en plus ne pas Oui. Ouais, pour moi, c'est différent. Moi-même, je fais un pile fort pour papa, parce que je ne peux pas faire petit, c'est m'opérer. Donc, je gardé, moi, si je ne peux pas recevoir un petit coup de fil, je suis très jaloux. C'est très difficile. Je suis fâché. Si, heureusement, le matin, là, il dit une bonne fête, ni madame, ni petite, dit une bonne fête. Donc, vous pouvez imaginer comment on commence la journée. Comme un médecin sur le plateau, ça c'est important. Parce que plus soit chercher ou bataille pour lui, ou vient plus d'importance, parce que il y a des gens qui font petit très facilement, et puis il y a des gens qui passent là. Absolument, oui, qui fait petit alors que il y a des gens qui cherché ça. Bon, c'est la vie. Eh bien, messieurs, souhaitez-nous au nom de Télé Pluriel, bonne fête, et puis bonne fête des pères, et une journée très particulière pour nous, et puis bonne fête à tous les téléspectateurs et Télé Pluriel. Nous allons entrer dans une grosse question. Et alors, tout d'abord, c'est la question des élections. Et rencontre en dans le Parlement et n'a pas rencontre vendredi dernier qui était faite entre CTCEPA, collège électoral là, et des partis politiques. Même dans des échos, les responsables partis politiques ne sont pas contents du tout. Ça qui passe. À Kao t'es invité, mais nous avons fait des réunions dans la direction parti et très rapidement. Les décisions ont été prises que nous ne pas participer. Nous pas participer pour des raisons de forme et pour des raisons de fond. Raison de forme, par exemple, on réunion de cette envergure qu'a fait le 28, nous avons dit officiellement rédigé le 25. Or, si officiellement rédigé le 25, il y a de fortes possibilités que ce ne serait pas le cas d'abord. Mais deuxièmement, nous recevoir le 27. Pour une réunion qui a fait le 28. Donc ça, c'est un premier barrage. Donc ouais, si rédigé le 25, ça veut dire que très probablement sont réunions qui, pas même dire concoctées, mais qui tout simplement décidées comme ça, vous comprenez, ah bon, on doit inviter monsieur et puis on fait le 25. Mais deuxièmement, décision également été prise du côté du CP pour envoyer bail exécutif là le 28. C'est-à-dire jour sans ça faire réunion. Donc, réunion, c'était pour qui ça? Si théoriquement, réunion, c'était pour consulter partis politiques, je ne peux pas même dire que le retard, tout simplement, il n'y a pas même de mise encore. Pour t'as dit qu'on va consulter tout le monde pour ça. Est-ce que c'est pour mettre le courant? Bon, on ne peut pas même penser que ça vaut la peine. Par conséquent,
nous-mêmes avons l'impression, en dedans de Kao, que c'était, pas même dire mot force là, mais c'était un manque de respect pratiquement. C'est un manque de respect. Et pour qui raison manque de respect ça? Il fait partie de légèreté que toute communauté nationale et internationale là aborder les questions politiques en général. Donc, et c'est peut-être ça des fois, on a dit, on ne pas prendre parti politique au sérieux. Je ne pas même penser ça, parce que ce n'est pas même parti politique qu'on ne pas au sérieux. Malheureusement, on ne pas prendre parti politique au sérieux parce qu'on ne pas prendre les questions politiques au sérieux. Je pense que probablement, soit nous sommes pays mineurs, soit nous sommes pays peut-être déchéants, soit on est là en état défaillant, un ensemble d'adjectifs qui sont utilisés, qui fait que yo ou gen doit traiter les questions politiques avec légèreté parce que de toute façon, les décisions d'intérêt national ne sont pas d'ordre politique parce qu'elles ne sont pas prises par les autorités politiques qui sont sur le terrain, elles sont prises par justement d'autres entités ou d'autres, ça me dit des entités supranationales. Donc malheureusement c'est comme ça. Donc ça n'a pas étonné nous, dans ACAO, que ça fait comme ça. Pour le moment, c'est ça que je dit, donc il n'a jamais été question. Et curieusement, et m'a fini, pas les paroles là, c'est pas une question de, c'est pas une attitude moralisante de la part d'Akao, non. C'est une décision politique parce que tu as gagné en dedans nous-mêmes dans Akao qui te dit, monsieur, c'est la première fois que CEP ça apparemment fait en relation avec la communauté nationale, avec la société. Est-ce que le pas bon pour nous aller quand même, pour nous bailler le bénéfice du doute? Il y a d'autres personnes qui ont raison, qui disent que non, ce n'est pas comme ça que vous faites. Et de toute façon, si vous faites comme ça, vous avez raison pour ça, il n'est pas question que nous allions. Et la preuve, c'est que justement, en dedans, quand la discussion a été faite, et justement, enfin, le groupe qui a décidé de parler a raison. Je souligner dans deux parlementaires que nous avons sous plateau et PSP, c'est proche gouvernement, et puis PRI, député Derilus, lui-même c'est bloc qui est dans l'opposition. Et l'homme dit PSP, bien évidemment, député Kinston Jean-Baptiste, député du Cap-Haïtien. Oui. C'est ça. Et question pour député Derilus, pas ça qui est fait. En tout cas, CEP a annoncé ça. Nous espérons que le transmettre document effectivement par l'exécutif là à vendredi. Si le fait vrai, pour eux-mêmes, sont un pas important et que ça fait nous avancer vers les élections parce que semaine ça, nous attendons plusieurs parlementaires, que ce soit ça qui proche du gouvernement ou ça qui dans l'opposition, eux-mêmes, il y a demandé, il y a fait pression pour que l'élection les fêtes année ça et que c'est une question de volonté politique. Qui j'en vois ça? Premier bail, je ne pas dire moi-même, contrairement avec vous, je ne pas raconter s'ils ne sont pas ou bien s'ils ne sont pas dans la mesure où c'est action lui-même, il va venir de moi-même et je ne pas qui ça qui gagne d'elle comme mobile. Si nous prenons pour un simple fait que ils ont invité parti politique ou loi élaborée, donc loi en phase pour déposer dans le Parlement, nous avons considéré comme ou pas. Moi, je ne vais pas me tromper parce que gagner trop de façon, négicite, ouais, ça me dit, il y a concocté un bagage, il y a toute forme, toute apparence, qui est capable de permettre que même si pas gagner une petite crasse retenue et d'analyse, ou capable ouais, ou pouvoir être tout dans non, député Derilus, pardon, pas pour moi séparer contre avec parti politique. Non, on connaît ni élaboration de loi. Le fait que document même oui, justement, mais qui ça pour gagner, pour analyser. C'est le premier bail pour poser tout. Est-ce que effectivement nous gagnons suffisamment d'éléments pour nous dire monsieur Damio a une volonté pour organiser l'élection. Donc tout autant pour capable de gagner tout élément ça pour garder pour dans l'ensemble. On prend 1, 2, 3, 4 éléments. On dit effectivement, les considérer ça dans les faits, toucher palpablement, on dit à partir de éléments ça, monsieur pour organiser l'élection, moi pas capable pour simple raison que yo élaboré loi électorale pour me dire son pas fait. Parce que moi-même pas connaît effectivement est-ce que yo gagné objectif pour réaliser l'élection. M'a seulement prend pour acquis élaboration loi électorale là qui éventuellement sont outils importants dans l'organisation élection. Mais vous êtes d'accord avec moi, l'élaboration doit faite, il doit déposer dans le Parlement, il n'y a pas quelques autres paramètres si nous considérons, il doit faire nous dit tout, c'est pas, ils n'ont pas. Okay. C'est-à-dire. Ça veut dire qui ça?
Étape qui était pour franchir, pour l'élection arriver faite vrai, élaboration loi, pour moi-même, son poil dans le processus. Là. Parce que, attention, si nous voulons élaborer, loi est pour la jeune exécutif. Est-ce que l'exécutif a déposé? D'après nous, nous n'avons pas élément ça. Deuxièmement, loi est pour aller dans deux chambres, dans la chambre député, dans la chambre sénat. Tenu compte de configuration Parlement et tenu compte de toute suspicion légitime qui planait, qui pendait sous tête monde qui gagne responsabilité pour organiser l'élection, est-ce que pas gagner de jouets qui pourraient le faire dans le Parlement pour loi par exemple arriver voter ni au Sénat ni nous capable de dire au niveau de la Chambre des députés. Maintenant, on imagine que tu as voté dans les deux chambres. Expérience montre par exemple, en pile fois Parlement voté des lois, là quitte ces lois sur parti politique, quitte ces questions sur question créole, exécutif a fait objection. Est-ce que le peuple a fait objection? Objection que légitimement les doit faire. Donc tout ça c'est des éléments qui dit que simplement élaboration loi électorale là pas capable et pas mettre dit tout à l'aise pour me dire que c'est on pas qui fait. Il y a deux points dans ça parce que nous CTCEP a été sur l'autre voie. Tu n'as pas qu'à te rendre compte, tu n'as pas le faire, tu n'as pas compte combien de temps, ça t'a pas le prendre, mon l'enmouer, c'est des manœuvres dilatoires. Et puis, nous, le conseil là, l'attendait et que on transmette. Pour qui ça, on dit que est-ce que l'exécutif va le déposer dans le Parlement? Même des parlementaires qui disent qu'il faut le déposer. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment gagné pour le faire dans le texte. C'est juste le point, et puis le déposer, et puis le Parlement et pour le faire travailler. Et pas point de vue pas, député? Moi-même, moi, je crois que c'est un pas déterminant. Donc, important, le fait que il y a une disposition qui prend pour qu'enfin, le projet de loi électoral là, il y aller dans le Parlement, déterminant dans la mesure où, sans Parlement pas voter, loi c'est là pour qu'on capable parler d'élection. Donc, c'est extrêmement important pour que loi ça aille dans le Parlement, car son condition cardinale. Parlement a un rôle pour les jouer. Il y a un gros rôle Parlement pour les jouer, justement, c'est dans votre loi, c'est là. Donc, si loi c'est là pour aller dans le Parlement, je pense que c'est déterminant. Maintenant, et dire que est-ce que l'exécutif là a voyé lui ou pas, je pense que l'exécutif là est supposé voyer lui et le conseil électoral là ne fait pas ce pour lui faire. Maintenant, il va appartenir au Parlement pour être capable de voter loi et dans la mesure où nous croyons que votre loi c'est conditions nécessaires, conditions sine qua non pour que nous soyons capables d'aboutir à processus, c'est-à-dire à tenue élection. Moi, je connais que dans le Parlement, il est possible que débat contradictoire qui gagne là-dedans sur question de projet de loi est capable de prendre un bon temps. Il y a un bon petit temps. On connaît son mosaïque, il y a plusieurs diversités, il y a une divergence dans le Parlement, ce qui est normal dans la dynamique politique. Non? Et maintenant, c'est intérêt, c'est qui ça n'a privilégié. C'est qui ça n'a privilégié. Est-ce que n'a pas les privilégiés question de préjugés politiques ou bien n'a quoi que pas organiser élection ça conduit nous à instabilité de ce fait pays a fait face à des situations je dirais inextricables, donc situation extrêmement difficile auquel cas nous-mêmes comme hommes et femmes d'État nous supposons assumer amplement responsabilité qui est impartie à nous chaque. Moi-même pense que c'est là pour nous capables de faire réflexion, pour que dans le Parlement, justement, nous capables de révéler nos expéditifs, pendant que nous allons aller vite, évidemment, mais il faut que nous allions bientôt pour nous faire un travail rationnel, en tout cas utile, de telle manière que, et après, nous sommes capables de publier pour l'élection. Nous allons aussi bien vite là, parce que nous-mêmes, nous pourrons faire des rencontres avec des partis politiques et des organisations de la société civile, de l'autre secteur, tout. Parce que c'est justement, nous te dit, c'était CEP. Attention, pas faire rencontre, parce que c'est job parle au niveau de Parlement. Et là, je dis, mettez bémol là, mais nous ne pouvons pas traîner trop tout si nous voulons que l'élection faite dans fait année.
ou pas capable d'interdire que il y a un débat qui fait et n'en parle. Elle me dit, pas ou même m'accuser, non. C'est-à-dire, on n'est pas capable d'interdire que il y a un débat dans le Parlement parce que ce sont lieux de débat contradictoire au sein du Parlement. Il y a toujours un débat contradictoire, bon temps ça prend. Mais moi, je souhaite que c'est un temps qui est vraiment nécessaire. Et c'est pas comme si des foutaises que nous avons discuté sur eux, etc. Nous vraiment discuter sur point qui est nécessaire pour nous capables d'avancer. Et rencontre, il est toujours important pour que il y ait une rencontre qui fait parce que lorsque il y a une rencontre, tout le monde est évidemment senti que il y a parti. Mais ça me rappeler, c'est que nous-mêmes dans le Parlement, nous représentons toute société. Son mandat que nous avons, c'est toute société. Il y a un parlementaire qui a un pouvoir représentatif. Donc, je pense que il a l'attitude pour être capable de travailler sans que cependant il n'ait pas perdu de vue nécessité pour être capable de faire rencontre. Souhaitant que rencontre, il n'y a pas prend temps qui n'est pas important parce que je dis là, pas organiser l'élection. Et dans tant que l'élection est pour organiser, sincèrement, ça contrarie beaucoup de choses. Docteur Buteau, élection est gagné ambassadrice des États-Unis en Haïti, son acte important, il dit, l'État dit, parce que même l'île, même j'entendais vraiment déclaration que il fait, que bon, année ça, pas tellement ouais élection, c'est à l'année prochaine. En plus, il voit pied fait dans le pays qui dit que non, pardon, ça dit, il n'est pas normal. Nous avons combien de temps déjà pour nous faire l'élection? Nous sommes ça capable de briver et nous prêter l'exécutif là des intentions pour le même quitter au traîner pour que le déclarer et Parlement et caduc janvier 2014. Je dis à Jean-Bayo pour aller là, ou même qui sont responsables politiques, est-ce que il y a possibilité, même si tout secteur, tout acteur, notamment l'exécutif, principalement l'exécutif, et tu as vraiment une volonté politique là, possibilité pour que l'élection faite dans fin année? Il est difficile de côté Nochita, ou bien moi-même personnellement, côté Michita là, pour me épiloguer sous intention monde, sous volonté pouvoir, etc. Nous capables, par contre, nous avons un peu de possibilité pour observer les faits, pour garder les éléments objectifs. Élection pour collectivité, nous avons déjà accumulé presque 3 ans de retard. Et nous déjà avons un tiers Sénat qui dehors, c'est-à-dire Sénat en principe où tu as dit que le dysfonctionnel dans le sens que le mot 10 là, il veut dire que l'écarté de ça normal là. Sénat déjà dysfonctionnel. Et pourtant, les autorités politiques sont confortablement installées dans le dysfonctionnement ça. Donc, je pense que moi légitimement, moi objectivement autorisé à penser que pas de grandes intentions pour renouveler les autorités politiques pour bailler pays à disons un fonctionnement normal de politique normale. Évidemment, concernant ça, l'ambassadrice américaine Nandia, les doit dire du lieu de son autorité, parce qu'il y a une autorité politique, une autorité économique, géopolitiquement, il y a un gros main sur Haïti. Les doit dire tout du lieu de ça le connaît, du lieu de ça l'observer. Et le matin de certains gens qui comptent question élection parler, il dit que du moment de la publication de la loi, du moment exact, au moment où besoin 6 mois pour faire élection réellement. Nous, exactement dans 6 mois, ça. Et la loi n'a pas publié. La loi n'est pas en passe d'être publiée, puisque le peut même aller dans le Parlement. Donc, nous déjà dans une situation qui est déjà très, très difficile. Nous la donnons déjà. Maintenant, réflexion qu'on doit faire pour l'avenir du pays. Mais pour parler de l'avenir du pays, il faut qu'on parle de réalité politique, je dis. Et m'a permettre, moi, peut-être c'est parce que c'est moi qui suis grand sous panel là, mais ce n'est pas du lieu de mon âge que je parle. Je parle du lieu de mes convictions. Moi, je profité de parler avec peut-être 2 jeunes députés. Et en carrière politique, ce n'est pas une carrière de réussite personnelle. En carrière politique, c'est une carrière de service que
c'est-à-dire son engagement. Il y a des gens qui font politique et ils mourent pour politique. Ils mourent du lieu de leur politique. Donc, je pense que l'homme rentre dans le bagage, ça, ou pas fait pour après, comment capable de manipuler l'institution, manipuler les lois, manipuler les individus, manipuler tout le bagage pour capable, comment capable de faire le plus possible pour gagner des bénéfices politiques pour votre personne, pour votre clan. Ce n'est pas comme ça politique fait. Évidemment, vous faites pour le triomphe de vos convictions et que ces convictions soient au service de la communauté. Et c'est ça. Donc, comme moi, ouais, que nous avons une situation totalement déjà dysfonctionnelle, mais il risque d'être catastrophique. Parce que où vient retrouver le pays à la merci de non seulement en absence d'institutions de contrôle qui t'a théoriquement Parlement, mais qu'on est justement où en droit il y a des suspicions que les responsables politiques sont en train de manipuler les institutions au bénéfice strict de leurs intérêts et le plus souvent personnels, pas les intérêts de leurs convictions. Je veux dire leurs intérêts strictement personnels. Probablement, je crois que je réponds à la question. Malheureusement, je réponds de façon très pessimiste, même pas capable de public une réponse plus optimiste. Mais je crois que pas une possibilité réelle pour non seulement pour l'élection faite du point de vue technique, mais encore, je crois que plusieurs signaux ont été lancés que non plus ça n'a pas fait partie de l'agenda responsable politique non plus. L'autre dit responsable politique là, qui est sous quel secteur? Bien entendu, je parlé du secteur de l'exécutif, je parlé de quelques alliés au niveau du Parlement, mais qui malheureusement, en pile confondent encore une fois. Parce que c'est ça qui passe. Nous avons un pays précaire, nous avons un pays côté que les anticipations positives sont très faibles. C'est-à-dire, l'on jeune sorti, je dis, sorti dans la faculté, diplôme n'a pas garanti que ni que la travail, ni que la gain satisfaction besoin. Donc, les anticipations positives étant faibles, je crois que le politique est devenu un champ de transfert. Le politique est devenu un champ de conquête personnelle. Donc, le monde qui a des moyens financiers énormes, il a une capacité pour proposer, pour faire des offres. Donc, moi, je crois qu'il y a des alliés. Et alliés, ça, nous connaissons. Donc, l'homme dit que l'exécutif, c'est une, les alliés au Parlement, c'est d'autres. Et puis, il y a certains membres du secteur des affaires aussi. Il y a des gens dans le secteur des affaires capables de bénéficier. Depuis qu'ils ont bénéficié, puisque j'aime dire, l'environnement économique est tellement faible, est tellement déchéant, est tellement malsain. Donc, tout le monde fait comme tout partout. Donc, il est capable, tout simplement clair que le gouvernement il y a une possibilité pour manipuler et les institutions et les individus pour capable justement reproduire tête au pouvoir et reproduire l'intérêt. Et je vais député Vikens Derilus la parole parce que les levées doivent être à plusieurs reprises. C'est pour réaction, une question pour oui, non, de réaction par rapport à ça, député question de dire, et puis nous avons venu sur question volonté politique pour l'élection faite là, et puis acteurs qui concernent, nous avons regardé où rôle dans le blocage. Vous poser une question? Non, oui, réaction et puis nous enchaîner sur question. Ok, alors moi-même, je fais une réaction sur sa collègue question. Dit tout à l'heure, comme j'ai l'impression, je dis ça pour ne pas tromper de bonne foi, comme j'ai l'impression, le député dit que de toute façon, le Parlement, c'est société à les représenter de la globalité. C'est vrai, ça n'a pas d'autre sur lui, mais tout, pour d'accord avec le professeur Bito, dans certains sens, docteur Bito, et Parlement ou bien député et sénateur, pas représenter la société pour peut-être ou bien de façon pas, je comprends. C'est pour me dire, débat sur question de loi électorale, là, les capables toujours fait dans le Parlement, mais nous sommes d'accord, si on a une large concertation objective qui fait sur lui, et les capables de légitimer l'organisation élection. C'est pour me dire, moi-même particulièrement, je ne peux pas ménager du tout dans des démarches nous. Je ne vais pas ménager du tout, effort qu'il peut faire pour rencontrer divers secteurs sur la question de la loi électorale, là, même lorsque je suis d'accord que c'est moi qui représente. Ouais? Donc, je devrais faire cette précision. Ça. Bon, maintenant, pour question volonté politique, Madame Bonhomme, on nous dit un bagage.
comment fait que, depuis qu'on parle des questions élections en dedans pays, tenant compte seulement d'un point de vue infrastructurel, matériel, bulletin, pas qu'on ait une, etc., où est son casse-tête chinois, son véritable problème. Et Jean-Professeur Bito, et je te dis tout à l'heure, et c'est tout le monde qui a cherché à utiliser position d'influence dans l'État pour faire coquin. Ce n'est pas peut-être le monde qui l'a, c'est là, monde qui l'a aujourd'hui et seulement. Loin de là, loin de là. Les presque vinon bagaille comme Simdado et endémique. Depuis là, c'est lui-même qui gagne contrôle appareil pour organiser l'élection. Premier ça qui interpelle, c'est comment il peut le faire, utiliser toute ça qu'on est, pour le faire mémise, pour le faire coquin, pour le faire d'appui, etc., etc. C'est ça qui explique qu'à chaque fois où on soulève une question d'élection, on a besoin de 6 mois. Mais attention, moi je pense que nous fait plusieurs expériences organiser l'élection qui sont capables de nous l'attitude pour nous dire dans 2 mois, nous paraît pour nous organiser l'élection. Mais tout ça nous a accumulé en termes d'expérience d'organiser l'élection. Techniquement. Non, écoutez. Et Venezuela saute fait dans 15 à 22 jours. Mais nous pas Venezuela. Justement. Eh bien, me dit que c'est tellement nous accumulé de mauvais résultats, n'en fait qu'aucun sitôt. Depuis là, le président, depuis là, le premier ministre, depuis là, pas qu'on est, les choucons côté de l'État, il a une responsabilité pour organiser l'élection. Premier ça qui est interpellé, c'est comment il peut le faire pour le prendre tout. Est-ce que c'est ça qu'on vit là actuellement? Oui, ça me dit, moun ça yo pas dépendant du tout de ça qu'on fait longtemps. C'est pour me dire que mal ça, ils sont mal qui presque endémiques. Ou quoi, j'ai l'impression nous pas l'autre modèle d'organiser l'élection que faire coquin pour prendre tout. Et c'est ça qui est créé, qui fait que tout le monde yo gain doute, tout le monde yo suspect, tout le monde a suspicion sur tout le monde. Encore que, madame Bonhomme, encore que ou pas joindre la caille monde qui là possibilité ou capacité pour planer autour de tout ça. L'élection était faite depuis novembre 2011. Mais nous en juillet, oui, absolument. Juillet 2013. Parce que qui ça qui passait? Jodi, moi pas besoin qu'on ait qui ça qui fait élection yo pas de fait. Moi pas besoin qu'on ait qui ça élection pas de fait. De toute façon, l'État qui a une responsabilité pour respecter l'échéance électorale. C'est son bagaille, pas de discussion sur lui. Échéance électorale, yo fait pour respecter. C'est ça qui est capable de permettre que Dr Bito comme responsable politique, moi-même comme député qui en dedans une structure politique, gagner pas gagner et toi on a l'impression mais nous pas dans respect échéance électorale là. Mais justement c'est ça. Nous ça où non, c'est ça Mabdou. Préoccupation nous gagner aujourd'hui, yo prend légitimité aussi tout dans refus systématique pour respecter échéance électorale. Donc nous comme gagne impression Là, je dis comme impression, c'est pour ne pas trop exagérer, pour ne pas dire nous c'était. C'est des manœuvres qu'a fait, gon bagay que nous pouvons rassurer que là. Non mais nous pouvons rassurer que nous avons contrôle directeur général là, nous avons contrôle monde qui dans KEP, nous devons mettre toute mise en place pour nous contrôle monde qui pral superviser, monde qui pral même BV etc. qui fait que nous pouvons contrôler sur l'élection, faut rassurer que mais on l'a dit nous téléspectateurs et auditeurs qui comprennent que... C'est moi-même? Non, c'est pas moi-même député, je vais organiser l'élection. Non, député, je vais organiser l'élection. Moi, je dis, monde qui a responsabilité pour organiser l'élection, monde qui a responsabilité pour organiser l'élection. Non, certains sens, je dis, c'est l'exécutif qui pour bailler l'argent, qui pour même publier, arrêter pour moun yo prendre fonction, même pour convoquer le peuple pour aller voter, même pour déposer loi et dans le Parlement pour nous faire débat pour lui. C'est responsabilité pas yo. Donc, moi, je dis que moi, pas amputer, moi, pas mettre sous yo. Je dis qui responsabilité ça. Moi, je dis exécutif là, à quelle que soit la période où considérer dans l'histoire et organiser l'élection dans le pays, c'est consulté. Ok. Je ne pas penser réellement, bref, et pour me faire une histoire politique récente dans la société noire. Bah, ça a tous les grands racines. Tout ces gens pouvoir prendre dans le pays d'Haïti. Les gens ont réussi à vivre dans le pouvoir dans le pays d'Haïti. Pourquoi jamais, depuis 1986, que nous bataille pour l'établissement démocratie, les outils fondamentaux qui sont la construction de la démocratie, c'est le parti politique. Et il arrive que chaque fois que quelqu'un qui arrive dans la tête de l'État, il prend le pouvoir par un hasard ou bien par la conjonction de facteurs ou bien d'éléments non nationaux qui fait conjonction, qui mettent le pouvoir pour la défense des intérêts non nationaux. Donc, c'est leur monter, c'est leur arriver dans la tête du pouvoir, il a organisé le parti. C'était le cas pour M. Aristide
dans la montée famille Lavalas. C'était le cas pour le président Préval dans la montée unité, etc. Et voilà le cas qu'on est avec les responsables actuels. Je crois qu'on parti, je ne suis pas sûr, mais on partit que les têtes calées, on va comme ça. Bon, ce qui est quand même, ce qui est un nom assez folklorique, pour ne pas dire caricatural, mais en tout cas, on partit les têtes calées, bref. Mais, et que c'est qu'on a fait. Alors que la question de conviction, la question de projet, la question de proposition politique se construit bien avant. Il faut qu'on proposer société, mais qui ça nous-mêmes comme groupe, mais nous-mêmes dans ACAO, avant que moi ACAO a sorti, nous avons 2 ans. En tant que amis, nous avons parlé, nous avons réfléchi, nous avons écrit, nous avons dit, dans l'économie, qui ça nous a fait, dans la santé, qui ça nous a obtenu, dans tel bagage. Nous faisons 2 ans avant. L'un sorti comme nous ACAO, nous venons à faire des documents qui viennent capables officiels. Et c'est ça qui arrive. Ou pas qu'à monter dans cet état, à droite ou prendre tel bagage, ou prendre ça à gauche. Même si c'est génial, mais on pas fait partie d'un corpus. Si on pas fait partie d'un corpus, ou pas jamais capable de pouvoir, au fond pas de pouvoir, ou pas obligé tout le temps de manipuler, ou pas obligé d'en chercher à droite, baïti comme à gauche pour prendre au pouvoir, et ou pas obligé de tricher dans l'élection tout. Jusqu'au pas de construire un bagage, ou pas de construire. Et c'est ça qui passe. Ok, député Kenson et Jean-Baptiste, question pour vous, parce que est-ce que, m'a rappelé que vous faites partie de PSP, son bloc pro-gouvernemental. Est-ce que qui soit répondre à sa député Derilus dit là, c'est que il pas ouais volonté bon côté exécutif pour élection faite. Au fait, il y allait même beaucoup plus loin. C'est des élections pas faites, c'est parce que au niveau du pouvoir, au niveau de l'exécutif, on est sûr que vous êtes capable de gagner, il n'y a pas ouais qui j'ai manœuvre là qu'a fait pour faire d'appui sur l'élection. Bon, et pas l'intention pour me répondre à député Vikens qui a une opinion, la pensée est libre, moi-même j'ai une opinion d'eau. Et c'est dans ce sens-là que moi-même m'a avancé. Moi-même, je comprends la grande préoccupation de classe politique là, mais également de plusieurs monde qui ont réfléchi sur le devenir de ce pays, l'organisation, la tenue des élections, etc. Je comprends la préoccupation compte tenu de antécédents qui gagnent déjà en Haïti. Que moi-même avec vous, qui a considéré nous comme des victimes. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et moi d'accord. Et antécédents, pas moi ensemble avec vous seulement. Comme c'est sur plateau là. Oui, en pile l'autre monde qui évidemment a fait politique, mais aussi communauté en général, haïtien en général, est victime de Jean Bagaille au fait. Maintenant, malaise que moi-même gagne, c'est incohérence qui suivent antécédents là-haut dans la position qu'il prend. Moi, j'étais toujours manifestement fait déclaration, dit que tu as un fonds qui était disponible pour l'élection et tout le monde connaît que même table enveloppe qui pas de gain pour acheminer dossier, etc. C'est bail encore. Alors que tu as un fonds, tu as un bon bail qui était fait, $300. C'est que le monde comme si qui, évidemment, tu fait fraude dans l'élection, il faut que tu es capable de les gens qui ont posé aux questions. Mais tout le monde songe tout que tu as gagné et quelques politiques qui pas jamais ça de bon oeil et à tout instant tu as une contrariété qui est sortie dans ce sens-là. Bon, il faut dire que dans toute institution, il y a des gens qui sont sérieux, mais il y a des gens qui pas amplement prend responsabilité ou assumer responsabilité. Et maintenant, incohérence ça au fait que, je dis là, communauté a, il une préoccupation, la poser cette question de quoi demain sera-t-il fait dans le cadre de la tenue des élections? Est-ce que il y a fourré me prend et toute poursuite élection, est-ce que l'élection frauduleuse, est-ce qu'elle n'est pas frauduleuse? Il a posé cette question, ce qui paraît normal dans la mesure où appareil justice là, l'IPAT fait ça, l'IT pour l'IT fait parce que gagner un secteur qui est compte tenu de pouvoir que l'investi de lui et contrevenir à ça. Maintenant, dire que pas de volonté pour capable faire élection
moi-même, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable de faire procès d'intention pour me dire pas de volonté. Mais je connais. Je connais moi-même comme député et quelques autres collègues évidemment, c'est qu'on a dit comme ça que, écoutez, si nous voulons le pays rentrer dans la stabilité, il faut que nous ayons un conseil électoral permanent. Mais ce pouvoir exécutif auquel nous faisons allusion faisait aussi la promotion de ce conseil électoral permanent. Peut-être que je ne sais pas si vous êtes sincère, je ne sais pas si vous n'êtes pas sincère. En tout cas, il a fait promotion du conseil électoral permanent. Maintenant, moi-même, je pense que dans le désir ardent qui t'est montré pour te gagner un conseil électoral permanent, nous sommes capables d'aller pour nous jusqu'à côté de ici là arriver nous-mêmes. Nous faisons parce que le conseil électoral permanent qui ça la baille, justement, nous fait allusion à la situation de Venezuela qui en peu de temps organiser l'élection. Ça fait ça parce qu'il y a une institution qui est stable là. Nous autres en Haïti, nous avons une institution à chaque instant, les démobiliser, il faut que nous reconstituions. Si nous avons un conseil électoral permanent, eh bien, ou t'apprends que bagaille et même si je dis à l'attaque à Gontibe, mais puis devant tout. Député Jean-Baptiste, nous avons un conseil électoral permanent dans le monté, président, exécutif, qui a mis 6 membres là, et un problème. Non, mais justement, oui, ça dit moi-même. Si la société a quitté ça, parce que le problème, est-ce que c'est conseil électoral permanent, conseil électoral provisoire, ou bien c'est à dire mettre des gens crédibles pour réaliser l'élection? Oui, tout à fait. Et là, nous sommes 6 membres exécutifs qui ont pour le mettre là. Oui, je n'ai pas de problème que moi-même tout, je n'ai pas de problème avec la façon que ça a été constitué fait là. Je n'ai pas de problème avec la façon et je n'ai dit tout. Je n'ai pas de problème. Maintenant, c'est travail ça. Nous devons non seulement désapprouver ça à Jean-Louis fait là, mais nous prenons disposition pour qu'il fait selon les normes. Mais conseil électoral permanent. Ok, bon, on a bon, ça sont questions. Il est arrivé que. Bon, il se trouve que ça qui monte à là, sont provisoires, mais au ballon non. Bon, okay. Nous va venir sur lui. Question là. Est-ce qu'il y a volonté? Je vais venir sur ça. C'est la nous va faire poser, nous oui, très bien, très bien. Alors, pour question de volonté, non, ça que moi-même je dis, c'est que il a été question que tu aies un membre qui peut choisir et que tu aies un dilatoire qui n'en finissait pas. Et surtout, au sein du Parlement, tu aies un dilatoire qui n'en finissait pas. Et après plusieurs mois de... Député beaucoup. Je bouscule tout à l'heure. On ne va pas venir loin là. Nous là, aujourd'hui, là, élection pour fête, et ou même député pro-gouvernemental, si on pose une question, on dit, bon, je vais parler l'autre genre. Dans la rencontre que PSP a fait avec l'exécutif là, est-ce que nous-mêmes nous avons une volonté, bon côté et pouvoir ça, pour faire élection? Si oui, dis-nous qui ça dit nous qui fait que il y a un blocage aujourd'hui? Je ne suis pas capable de dire que l'exécutif là a une volonté, il n'a pas une volonté. Moi-même, c'est faire. C'est faire, c'est action. Chaque étape, c'est moi-même capable d'apprécier. Donc, et cet exécutif-là a un bagage qui montre qu'il n'a pas de volonté. Je dis qu'il n'a pas de volonté. D'accord, c'est une responsabilité. Parce que la parole ne suffit pas. Okay. La parole ne suffit pas. Trop souvent en Haïti, il y a des gens qui disent qu'ils veulent faire tel bagage. Après ça, pendant que les gens disent qu'ils veulent aller à droite, ils aller à gauche. Pendant qu'ils disent qu'ils veulent aller à gauche, ils aller à droite. Je ne suis pas capable de dire ça. Donc, sauf que moi-même, moi, c'est que la loi électorale, là, elle est venue au sein du Parlement. Je ne pas souhaiter que nous prenions même temps pour nous prendre et non dilatoire et au sein du Parlement, nous voter et rationnellement, nous prendre tant qu'il faut pour nous faire débat. Sur l'élection qu'a faite dans l'année. Moi-même, jusqu'à présent, je pense que si vraiment il y a une bonne volonté, l'élection est possible. Ok, bonne volonté, bon côté qui tout pouvoir, tout pouvoir qui est concerné, tout acteur qui est impliqué dans la question d'élection, c'est qu'une bonne volonté est possible. Pour faire des fernières? Mais il est possible. Bon, et le yon dit pas qu'à faire, t'as dit pas qu'à faire. Bon, moi, j'ai toujours eu un problème avec le fait que nous toujours recourir à la communauté internationale
pour capable financer l'élection. C'est justement ça qui problème de arranger nous pour que nous financions l'élection nous. Nous sommes capables, même gens nous arranger, nous faisons bagaille pour question d'éducation, etc. Nous sommes capables d'arranger, nous disons que mais qui ça n'a fait, nous faisons un débat pour nous dire que écoutez, c'est question de souveraineté, élection, c'est nous-mêmes qui pour financer. Voilà que qu'on y a là, où vient gain impression, élection, faut que a dit mais qui attitude la gain pour nous connaître qui ça n'a fait. Donc, moi, parce que c'est un malaise. Moi, une question, non, tu as une réaction sur ça. Nous avons une question, après ça, pour nous faire poser, parce que nous avons 2 points, pas oublier, nous presque plus une heure, une heure et demie. Mais même une question, c'est-à-dire, bon, 2 minutes là, sous les réponses députés, et puis tout, la question, c'est, moi, débat, vient sur l'autre point, toujours sur question électorale là, c'est directeur général là, la directrice générale, on dit plutôt comme ça. Et nous avons des parlementaires qui ont des responsables politiques, tout, qui ont dit ça semaine, ça entre et dans le débat, ils ont dit bon, faut avoir un directeur exécutif de préférence et que c'est à CTCEPA pour qu'il t'a nommé qui bon situé dans le débat. Ça, question tout d'abord pour Jean-Énol Buteau. Oui, question. Comme on dit, c'est 2 minutes. Question, ça, c'est une question très profonde, très longue. Je ne vais pas penser que dans 2 minutes, mais je vais dire que. Question, directeur, il ne faut pas oublier que CEP, jusqu'à 2006, pas de question de directeur du tout. C'était le monsieur Jacques Bernard. Il était venu Normandie. D'ailleurs, je ne sais pas qui était Normandie, je ne sais pas quoi c'était président de la République. Là, en tout cas, il était parachuté quelque part et puis il s'est retrouvé. Ce n'est pas de la torture, non, puisqu'il était normal. Il a été parachuté de quelque part. Bon. Et puis, monsieur, pareil, le directeur. Et puis, il vient poser. C'est comme si il venait poser. Et je pense qu'à l'époque, il y a une certaine élite économique qui était rentrée dans la dynamique ça, avec un discours ultra-libéral, ouais, CEP a un business, côté que le conseil, les membres du conseil, c'est les membres du conseil d'administration du business et un directeur exécutif gérerait le quotidien. Ce qui m'a paru assez grotesque quand même comme institution politique. Par conséquent, la première question, c'est justement pour qui raison pour mon directeur qui pour ta importance, c'est tout à fait normal que conseiller gagne droit des gens qui gérer le quotidien en dedans. Mais toutes les décisions profondes, les décisions politiques, puisque ce sont des juges qui ont une qualité de juge, je pense que débattre et le fait davantage autour de eux que plutôt qu'on c'est son combat derrière d'autres gars fait là quand OK directeur qui poste gain. Or les décideurs sont contrôlés soit par l'exécutif, soit par d'autres instances. Moi-même, personnellement, c'est pour un débat que je pense qui gagne importance que vous voulez balayer. Non, il pas le balayer. Si le général, probablement c'est exécutif le cap normal, Jean loi haïtien dit, si au contraire qui sont exécutifs, c'est CEP à lui-même cap normal. Mais dans l'état actuel de ce CEP, c'est pour moi 50 combats dégoûtés. OK. Donc si point ça et les vignes dans le débat, c'est dilatoire quoi fait? À mon avis, oui. OK. Député Derilus. Pour moi, c'est comme dans un procès, dans le tribunal, les députés qui sont, je demande acte au tribunal pour le fait que les députés qui sont clairement dit au tribunal là, tout en étant PSP, il n'y a pas qu'à dire exécutif là, ni grand volonté, ni pas grand volonté. OK? Vous voulez que ça clair. Non, voilà, me dit faut. Non, attendez, voilà. On t'a parlé tout à l'heure sur le petit bail, nous toujours fait comme ça, on dit tout, moi-même je voulais garder dans c'est dans fait. Voilà, c'est ça mais la m'a venu même oui, c'est la vie, c'est que même j'ai m'a regarder faire, pas quoi c'est même j'ai regarder faire parce que de toute façon, moi supposé, moi voulais quoi, ou du coup je voulais tromper que pour des questions sensibles comme ça. Question organiser l'élection. Et peut-être que l'autre point nous pourrons aborder là. PSP, pour étant la majorité présidentielle, pour ne pas dire la majorité du président, question ça, ils ont abordé. Ils ont abordé et pour qui côté nous pour aller avec eux. Maintenant, si on dit c'est même j'ai regardé, c'est souffert ou regardé, là, je perdu, collègue. C'est ça que je me demande pour nous prendre acte là. C'est pour me dire que nous non confusion totale là. C'est comme si nous mis à part de l'étiquette que nous, c'est la majorité du président, mais au fond, par quel côté débat national a posé et qui permettent que, au-delà de comme si de dire nous c'est majorité président et nous assumer des responsabilités. Je veux dire, bon, non, tu vas école question. Moi-même, je dois, dans doute,
sur organiser l'élection. Mais ou même, ou pas d'accord, supposé qu'il y a doute. Ou supposé on dit élection yo pas faite, ou bien élection a faite en fonction de position stratégique en fonction de position stratégique que vous gagnez, cap bourrade gouvernement, cap porter gouvernement, cap correr gouvernement, etc. On doit justement en mesure dire est-ce que avec élément que moi-même je pas arrivé et percevoir ou bien élément percevoir on doit en mesure pour nous garantir ça. C'est ça que je veux. Collègue Kenz, et permettez-moi s'il vous plaît. Merci. Pour qui ça vous même vous croyez que le Parlement n'est pas organisé l'élection ou même comme parlementaire, il y a des bagages ou pas capable de garantir, moi-même vous voulez que me garantir le retirer dans le Parlement vertement. Non, pas dans même position. Non, ou même on en vente bœuf là. Non, écoutez. Ah non, sans trivialité, on ne fait pas la sans trivialité. Et ou pas qu'à décider retirer dans le Parlement, c'est dans le Parlement mieux tout. Évidemment, moi dans PSP débat nous cogiter sous question d'élection. L'exécutif montrait que il voulait faire élection. Mais moi-même comme parlementaire, et pendant que vous montrez que vous voulez faire élection, ça n'a pas suffi pour moi. Il faut que nous en faire. Non, excusez le cartésianisme, c'est comme ça que je pense. Non, collègue, ou les comptes doute. Même je filme nettement. Non, on a fait ça parce que moi, 30 secondes. Mais député, question qui ça me dit. Je dis, un groupe de députés et sénateurs qui dit à Corée, gouvernement, ça l'a fait. Moi-même, je veux dire que on n'est pas capable de garder les bagages même avec nous. En d'autres termes, produit gouvernement à bail sous marché ou parti pour une note là-dedans. Collègue, vous ne pouvez pas dicter ma attitude pour me gagner, collègue. Non, collègue, non, je ne pas ça, collègue, pour dicter ma attitude pour me gagner. Écoutez, collègue, Bomdou. Non, quittez ça. Collègue Bomdou, on sait que exécutif là, il dit que il a une volonté pour lui organiser l'élection. C'est pour assumer. Non, attention. C'est pour assumer. Non, c'est pas dit pour le dire, c'est moi qui dis. C'est moi qui dis. Non, exécutif là, non, écoutez. C'est moi qui dis l'exécutif. Ou pas dire collègue. Ou pas dire dit même collègue, non, mais ça c'est perception, j'ai la mienne. Perception mon là moi-même, c'est que cet exécutif qui dit vouloir organiser les élections. Mais c'est exécutif pas lié, c'est ça pour comprendre. Exécutif pays. Ok, collègue. Ok, merci. Bon, d'accord. Voilà, nous avons abordé les questions directrices générales là. L'autre fois, nous allons faire poser au retour. Nous allons parler de 2 points. C'est décision qui prend au niveau de la Chambre des députés pour capable de camper sous vote loi sous blanchiment, financement du terrorisme. Et puis, bien évidemment, nous allons parler de visite de Nicolas Maduro, le président du Venezuela en Haïti, mardi dernier. Et puis, gestion du fonds Petro-Caribé par le gouvernement. On a fait poser un tout à l'heure. Nous de retour, merci pour votre attention, merci pour la fidélité. Nous, jeudi, on a abordé 3 points et dans l'émission 3 points d'actualité. Première partie, nous fait pratiquement 1 heure sous questions, élections, faisabilité, le fait année ou pas volonté, acteurs politiques, notamment l'exécutif, gagner ou bien pas gagner pour faire élection véritablement. Et là, j'aime te promettre avant pour ça, nous, pour aborder 2 points, nous avons une trentaine de minutes pour nous capables de faire ça. C'est décision qui prend au niveau de la Chambre des députés semaine ça pour camper sous et vote loi sous blanchiment et sous financement terroriste. C'est le président de la Chambre des députés qui a annoncé ça. Nous avons son texte qui fait un pile débat. Et bien, il a campé parce que faut aller joindre une définition du mot terrorisme, c'est ça qu'il dit. Mais au niveau de Chambre des députés, nous connaissons, et tous les parlementaires, il y a question même justement, et 2 parlementaires qui sont sous plateau, député Viken Zerilus Pri, député Kenson Jean-Baptiste PSP, et bien, il a dit nous qui Jean chaque bloc, même, il y a question, et puis nous attendons, et bien évidemment, l'autre invité nous, c'est Dr. Jean-Enol Buteau de la direction politique nationale de ACAO, et sous question, et n'a pas abordé tout
Et la visite de Nicolas Maduro, président vénézuélien en Haïti, déclaration qui est faite, et puis gestion du fonds Petro-Caribé. Les parlementaires ont la parole et tout d'abord, tout en des pris en pile dans le débat, bien que pris par en dedans, pas de représentant dans la commission qui était formée après, il y a eu un gros déblosage dans la Chambre des députés dans votre loi pour amender le texte. Et puis, ça qui vient dans le Parlement semaine ça, après, en pile dilatoire, réunion pas qu'à faire, séance pas qu'à faire, et puis, ils ont annoncé que ils font camper sous texte. Alors, député Derilus, est-ce que vous entendez toute critique qui fait même par des parlementaires? Je cité par exemple le président du Sénat de la République, mais attendez, lui-même qui n'est pas d'accord avec nous du tout. Et l'homme dit nous-mêmes, il y a prix, il y a des PEPTO ou bien il y a des membres PSP qui ont même souhaité, ils sont d'accord avec camper et sous texte. Ça, au plus, c'est dilatoire que nous avons fait et que nous pas, malheureusement, que nous pas tenu compte de sanctions qui sont tombées et sous Haïti si nous continuons de traîner les pieds et nous pas voter texte. Contrairement à ça, quel que soit parlementaire, quel que soit le monde d'accord, ce n'est pas penser pour penser c'est dilatoire à faire, c'est montrer pour montrer c'est dilatoire à faire. Parce que nous-mêmes, en tant que parlementaires, nous avons un grand côté nous capables de faire valoir position nous pour être minoritaire. C'est au niveau de tribune parlement. Maintenant, en ce qui a trait à la question de loi sur le blanchiment d'argent, je dis pour le public là, en général. Position prix c'est des positions tout au moins académiques, tout au moins méthodiques, pédagogiques. Jusqu'à présent. Ce n'est pas des débats qui allaient dans le fond texte là en soi. Le premier déblosage a été pété dans le Parlement, et député Kinston Basson ici, il était là, capable de témoigner. Le premier déblosage a pété, c'est qui ça le était? Il était question, on loi cap voter, qui vient avec un rapport qui n'a pas aucun rapport pour loi lui-même. Donc ça, c'est une question pédagogique. Qui tout le monde le dit là 3, il dit là 20, il dit là 30, ça c'est affaire qui garde. Nous-mêmes, en tant que minorité, nous voulons faire en sorte que, même si vous votez contre nous, dans la position que nous avons sous d'un point de vue idéologique, mais nous rassurons que méthodiquement, pédagogiquement, question respectée. Nous pas qu'à voter en loi, rapport à parler de l'article 24 par exemple, il dit on bagaille, alors que l'organe de ça qui est dans le rapport, il parle d'un rapport qui dit, il n'y a pas de rapport, écoutez madame, il n'y a pas de rapport pour la question article 24 là. Donc, loi pas qu'à passer à ce niveau-là. Maintenant qu'on a un code dilatoire, faut moun vinn dire le moi m'a voté en loi. C'est rapport qui va rentrer. Commission. Écoutez m'a venir là. Non, faut venir là parce que nous pas une commission formée. Deuxième point pour venir là, deuxième point commission faite. Par le fait que nous t'ai soulevé question ça yo. Question ça c'est ça que tu as pas le commission spéciale ça après commission faite. Maintenant, nous votons premier article, nous votons deuxième article, nous votons article 4. Là, nous arrivons à l'article 4. Là, il y a deux problèmes qui posent. C'est dans toute loi qui fait. Quel que soit ça, on dit dans la loi, on va parler de lien. Il faut dire, loi ça que m'a parlé de lien, mais qui ça l'entend par tel domaine, mais qui ça l'entend par tel bagaille. N'a parlé de radio, n'a parlé de télévision. Loi dit, nous-mêmes, dans tel domaine, dans le cadre présent de loi ça, mais qui ça nous entend par radio, mais qui ça nous entend par télévision. Loi doit dire, nous entend par radio, on bambou. Loi doit dire, nous entend par radio, on ne calbasse. Mais c'est loi qui dit. Quelle que soit la définition qui est capable d'exister de loi, par contre, quel que soit le côté où exister, mais dans le cadre de loi, on a voté, on nous dit, on radio son calbas, point boule. Ok, vini madame Bonhomme, donne-moi. Troisième point. Maintenant, sous ça qui a rapport avec la loi, ça, mais qui est le problème? Par contre, quel côté dans la loi, mon théorie sont définis. Ok, même si nous allons prendre n'importe côté. Mais moi-même particulièrement, je vais regarder, et je vais là, si vous voulez, je suis capable rapidement et montrer. Article 4 là, il dit que, ok, article 4. Au fin de la présente loi, on n'entend pas acte terroriste. Même si nous mettons sous côté sous question terroriste, on n'entend pas acte terroriste. Un acte qui constitue une infraction dans le cadre selon la définition figurante dans les traités suivants. Convention 70. Attention, madame Bonhomme. Si nous faisons référence à la convention qui, quelque part, a déjà défini acte terroriste, méthodiquement, pédagogiquement, il faudrait dire que l'Assemblée nationale, nous ratifié ça déjà. Maintenant, si vous regardez, mes amis, l'Assemblée nationale là, il y a une convention qui précite là, qui fait référence, il n'y a pas voté côté dilatoire.
côté dilatoiré. Mais C'est pas travail. Ça nous notait. Ah ben justement, mais c'est ça, c'est la nuée. Tout à l'heure. C'est la nuée. Nous pas de l'autre côté. Nous, combien de temps nous prenons? Pratiquement 2 mois. Peut-être qu'il après 50 ans. Non. Pas après 50 ans. Ça, c'est irresponsable. Non, écoutez, nous avons besoin de ça. Tout à l'heure. Non, irresponsable. Tout à l'heure. Non, l'autre jour, après 50 ans. On va après 50 ans. Non, c'est pas moi qui après 50 ans. Non, m'expliquer, madame Bouna. M'expliquer. Non, tout à l'heure, même une question. Non, préciser ça. Non, tout à l'heure. Bon, préciser ça. Non, député, on va préciser tout à l'heure. Regardez, tout à l'heure, député Deridus. Nous, texte te pose problème. Tout le monde est d'accord avec nous poser problème. Nous prenons pratiquement 2 mois dans le travail sous lui. Pour y faire des propositions. Et moi-même, ça note que prix pas venir entrer dans la commission pour venir travailler sous lui. C'est ça, son l'autre problème encore. Et bon, nous faisons n'importe 2 mois. Et puis, là, nous commençons au travail sous lui. Commençons à voter, nous, article 4 là. Nous supposons pendant 2 mois, nous tapons ça. Nous avons formé commission. Ça dit, pour une définition, qui a pour nous faire? Qui a fait? Ces commissions, nous allons former, nous allons des universitaires, nous allons qui ont définition, l'autre pays a défini, et puis nous-mêmes, nous avons les gens nous disent, nous avons une définition. Ça dit, nous perdons 2 mois là. Nous pas perdu Nous perdons du temps. Madame Bonhomme, mon cheminement, nous ne pas comprendre. Parlement, en janvier 2013, il y a un bagage qui fait là-dedans. Il y a une majorité présidentielle qui investit bureau, il prend toute poste. Il y a une majorité présidentielle qui investit chambre député, il prend toute commission. Tout temps nous fait discuter pour nous dire responsabilité à l'idée partager. Il y a des commissions, il faudrait bien que c'est prix qui gagne responsabilité, pas de monter, et même au niveau de la presse, pas de monter sensible à la question ça. Et nous-mêmes, nous te dit, question de principe, nous ne pouvons pas participer dans quelle commission, nous prenons pour, et nous avons dit, pas le bataille, nous, tribune, quelle que soit la commission, nous prenons pour tribune, quelle que soit la commission, PSP, s'il veut faire séance, il fait, s'il ne veut pas faire séance, il ne pas faire, c'est eux qui majoritaire. Donc, nous-mêmes, là, nous-mêmes, nous travaillons, nous pas travaillons pour commission, nous travaillons pour tribune. Remarque que nous pouvons le faire, nous faisons pour tribune. En ce qui a trait à la commission, ça, président Tolbert forme une commission, les cités des députés pris, mais pris pas participer dans quel travail. Donc, on va dire que le travail ça qui vient présenter dans l'Assemblée, c'est députés qui ont même responsabilité pour travailler sur lui. Non, mais qui pour faire proposition, et bien avant vote là, avant nous prendre décision, prix est annoncé que vous prêt pour voter texte qui a demandé à. Nous pas de problème pour voter texte à Madame Bonhomme. Maintenant, question académique ça question méthodique ça c'est pas moi-même qui prend le travail pour question pour monde qui dans rapport. C'est pas moi-même qui prend le travail. Et pas oublier que l'Assemblée est une assemblée politique liée. Il y a une majorité qui dit c'est majorité liée. Il y a une majorité qui dit c'est majorité liée. Il faudrait dire bien que la majorité assume elle. Il assume en qualité et en quantité. Il faut l'assumer. Est-ce que, une question directe, est-ce que PSP a fait marronnage sur le texte? PSP va nous faire marronnage. Et nous-mêmes dans PSP. Mais qui a fait séance par café? Séance faite, d'ailleurs, et à plusieurs reprises, des tentatives pour infirmer quorum. Et séance continue parce que PSP. Même si nous sortons, nous majoritaires. Même si nous sortons. Député. Oui, pas de problème. Oui, et merci. PSP présent dans la séance. Séance a fait, malencontreusement, ça surprend nous que le bureau a déplacé. Séance a fait bureau a déplacé. Bureau PSP? Bureau PSP, on dit ça. Bureau PSP. Allez. Oui, pas là-dedans. Bureau a. Sauf que. Et on a les députés Jean-Baptiste. Merci, on a bien aimé articuler. Bien. Moi-même, et bureau a déplacé. Ça surprend nous. Le bureau a déplacé. Le président lui retournait et sous pression PSP et le président retournait. Le président dit comme ça que bon, la campé séance là, l'État a rencontré avec 3 présidents blocs. Moi-même je pense que après travail commission qui pas évidemment convaincu parlementaire qui fait premier scandale la fait là. Après l'autre travail que la commission a fait, mais c'est qu'il n'y a pas de rigueur intellectuelle là-dedans, qui fait que vient tout parler un peu les paroles là-dedans. Lorsque le président Tolbert a dit qu'il a rencontré 3 présidents bloqués, là, ça a résolument, Goumare qui t'a sorti vrai, nous connaissons nous travailler. Je ne sais pas si réunion a été faite, si elle n'est pas faite. En tout cas, ça n'a pas parlé dans la rencontre, dans l'Assemblée. Il est arrivé que, dans la séance qui vient de lieu, et il y a 2 heures de débat contradictoire qui fait. Le bureau a décidé que pas un vote
il décide donc que c'est un stand capable et il renvoie parce que il y a deux prétextes qui prend. Premier prétexte, c'est que question de terrorisme, et il n'est pas défini. Et au point que les parlementaires disent nous-mêmes, nous parlons défini. Terrorisme dit, mais je suis attention, ici, là, son parlement, nous parlons académie. Pas question que nous définissons terrorisme. Et me dit, nous sommes capables d'un problème avec l'approche qui fait Yoa. Ouais, ça me dit non. Me dit comme ça que, mais pas question que le Parlement lui-même lui définit terrorisme. Parce que il y a une nuance, il y a une institution qui peut faire bagaille là. Deuxième prétexte qui prend, son prétexte que il y a une convention que nous pas ratifier. Moi, je me dis aujourd'hui là dans l'émission c'est là que justement convention c'est là dit pas ratifier, pays nous ratifier convention ça. Et ça que justement pense que problème de documentation dans le Parlement m'a tout dit bureau chambre député pour lui prendre responsabilité pour alimenter service documentation de documents qui est important. Est-ce que le document li existait vrai? Service ça li pas bail pas quoi c'est comme ça. Est-ce que bureau connaît que le document existait, il dit pas existé? En tout cas moi m'a dit comme ça que numéro 36 du mercredi 8 avril 2009 nous ratifié décret portant ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. M'bay numéro moniteur, m'bay année, m'bay jour, mercredi 8 avril 2009, numéro 36. Okay. Nous ratifions la convention ci là. Excusez-moi. L'autre convention publiée dans le moniteur. Non, qui convention spécifiquement? Et convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. OK, continuez. Et le deuxième document que nous ratifions, c'est lundi 10 septembre 1990, numéro 70-A. C'est décret sanctionnant la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances et psychotropes adopté à Vienne le 19 décembre 1988. Donc, je pense que le prétexte là a retombé, qu'on y a là, je crois que, et plusieurs, tout parlementaire pour aller joindre avec PSP pour que nous capables. Parce que ça qui passe, non, un petit moment, ça qui passe. Il faut nous songer que, il y a une sanction que le pays est capable de subir et que c'est tout le monde qui est victime de sanctions là. Question de transfert, question de transaction qui vous faites, nous pas capables et une question de préjugés politiques, pas voter une loi et sous un prix que nous pas capables de justifier, nous pas capables de prouver. Je pense que il est extrêmement important pour ne pas quitter le pays à faire face à une situation difficile ici là. Et son pays qui est très vulnérable, Haïti, dans tout le monde qui vit dans une situation extrêmement difficile, les sanctions ça, ils pourraient aggraver, empirer la situation, ils appartiennent à nous-mêmes comme parlementaires, aujourd'hui là, comme acteurs précisément dans cette situation là, pour nous capables voter et bagaille ici là. Pour que le pays ici là, le pays Haïti, n'est pas victime de sanctions ici là. Je vais docteur Enol Buto la parole, mais je vais juste permettre ça. Font une petite parenthèse. Et sous bureau, tu as là, et député Deridus, même si tu as fait des aujourd'hui, mais le débat est très important. Finalement, bureau ça, président censé dans PSP, est-ce qu'elle est toujours dans PSP? Parce que nous ne pas contrôler le bureau même au niveau de PSP. Je ne sais pas quoi dans membre PSP aujourd'hui là. Il y a un non président et président bureau qui est cité. Jean-Tolbe Alexis. Je ne sais pas quoi que il y a un nom qui est cité. Et président mais écoutez, c'est pas quoi vous pas bureau, écoutez. Une majorité débat a fait. À chaque fois vous avez un vote, bureau a décidé qu'il a fait tel autre bagaille sans vote. Moi je comprends que je crois que c'est inconcevable pour que un débat, 2 heures de débat, il faut qu'on vote qui suive après le débat. Mais est-ce que PSP mettait président Chamnan dehors? Est-ce que Tolbe Alexis est toujours membre PSP ou pas? Parce que tout ça, c'est question. Bon, moi, je connais que PSP a 55 membres, pas ouais non président Tolbe Alexis. Donc, il n'est pas membre PSP? Bon, mais qui l'a mis dehors là? Pas ouais non li non membre PSP. Ok.
Je ne sais pas non li nan membre PSP. Est-ce que l'autre membre bureau, membre PSP tout? Oui, il y a un membre qui est membre bureau. Mais qui le parce que tu as un pacte d'adhésion, tu as une rencontre qui t'est faite, côté que tu as un statut, et puis pacte d'adhésion pour te signer. Possiblement, et alors sans doute, le président bureau a pas signé un pacte d'adhésion. Mais qui l'a échappé dans nous là? Parce que c'est en tant que membre PSP, on devait être le président. Bon, c'est des choses qui arrivent. Je ne peux pas expliquer ça. Sauf que moi, je estime que le bureau est toujours allé dans le sens minorité, voulait faire bagaille aller. Depuis quelque temps, c'est comme ça le bureau a fait. Non, mais mon argument, c'est qui ça lié. Non, pas tout à fait. C'est le président PSP qui vient président de la Chambre des députés, c'est ça? Tout à fait. Donc, pendant les traversées, il n'est pas membre bureau encore. Il n'est pas membre bloc encore. Bon, c'est ça mon constaté. Ok, bon, Objection. Allez, docteur, non, objection rejetée. Docteur, je vais faire un petit préambule. C'est que je pense que le député Jean-Baptiste fait un effort très intéressant pour lui réellement essayer de documenter. Mais j'ai l'impression, je ne suis pas très sûr, que la citation bibliographique que le fait pas correspond à la situation qui concerne. Ça, le cité, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui constitue considérant dans l'article que je vais regarder là. Donc c'est vrai, donc il n'est pas exclu qu'il est possible que Haïti pas ratifié la convention en question est vrai. Ça lui dit oui que Haïti ratifié. Mais je vais remarquer que ce n'est pas de eux que a parlé là. Cela dit, je pense que par exemple, quelqu'un sérieux, mon responsable, qui est confortable pour un pays comme Haïti, tu as vu subir sanctions. Même dans le football, il n'est pas bon pour un pays subir sanctions internationales. Allez, ouais, pour nous parler de sanctions économiques, pour des sanctions pour tout ton pays. Cependant, depuis environ 10 ans, Haïti, présence MINUSTAH, fait que Haïti a marché, toujours marché dans le marché pressé, sous prétexte que pas gagné institution, l'État défaillant, il a institutionnalisé nous, mais il arrive que l'institutionnalisation, ça a fait dans la tête gagotte nette. L'a fait Jean Yovle, par exemple, au début, autant que amendement, exécutif contre amendement, après il vient pour amendement, et puis amendement vient passer, amendement fait, amendement monté, on CSPJ qui a son tour, bancal comme lui seul, après on vient con CSPJ qui monte, on CEP, qui passe CEP, qui c'était CEP, et puis l'international continue à dire haïtien, avancez, avançons, marchons. N'a marché vers quoi jusqu'à ce qu'on l'en a privé. Et c'est à peu près la même situation. Cette situation dépend de ça qui fait que nous toujours poser intérêt haïtien en fonction de qui ça dit nous en face. Il est clair que dans l'article 4 qui constitue on discorde là, il y a des points qui sont importants. Ou pas qu'à la guerre, on outils. Et capable de lire, peut-être son monde lire, ou capable de lire, toute saisie. La définition du mot saisie, toute mesure conservatoire effectuée dans le cadre d'une enquête ou d'une fouille, la saisie peut être ordonnée par un juge ou exécutée sans décision judiciaire. Sans décision judiciaire par toute autorité compétente. Le mot compétente, j'aimerais avoir sa définition. Compétente dans l'exercice de ses fonctions. Et on bagaille comme ça, c'est une porte ouverte à toutes les dérives. On peut déclarer demain que radio ça, télévision ça, gagner un bagaille drôle immédiatement capable. Je pense que un proverbe, je pense qu'il existe en créole et en français tout, mais on dit comme ça, on est patient parce que on a doucement parce qu'on est pressé. L'on pressé, c'est là ça va doucement. Parce qu'on n'est pas capable de rentrer dans n'importe quoi. Les banquiers, mes amis banquiers, par exemple, banquiers, oui, dit que non, n'a pas passible de sanctions. Mais qui est le plus difficile? Qui est le plus dur pour nous? Que je prends sanction, ça, je dis, ce qui peut probable malgré tout. Ou bien que je prends sanction de l'histoire, ou bien que je prends sanction demain, que je dois retrouver mais dans une situation avec un exécutif qui utilise n'importe quel instrument pour nous retomber, évidemment, juridique. Parce que les dictatures, sous du Valais est un instrument juridique pour faire ça, nous sommes capables d'un instrument juridique pour faire ça, et nous fait. Est-ce que vous comprenez que tu as une commission, tu as plusieurs semaines pour travailler sur le texte, et puis, ça ne dit pas, je ne pas dire pas rien, qui fait parce que je ne pas rien. Je peux jouer commission. Moi, je dois jouer commission. Et s'il le faut, je dois même plus faire commission. Comme malheureusement, pas de sanction
de recours de justice parce qu'on n'a pas fait travail. Ok, on peut faire ça s'il le faut. Mais ce n'est pas pour cela, pour voter loi qui compte les intérêts nationaux. Et nous-mêmes, dans un chaos, nous clairs, quand nous disons que nous avons une conviction idéologique, notre conviction, c'est les intérêts démocratiques, nationaux et populaires. C'est comme ça nous. Député Denis, moi, non, très bien, Rémi, Jean, tu été là pour tendre tous deux invités, ou bien la parole là. Madame Bonhomme, un grand bagage pour comprendre, c'est que nous-mêmes, nous, ces députés, nous nous assemblés politiques. OK? Nous ne pas prétendre faire aucun monde cadeau, même gens tout, nous pas aucune prétention de faire un cadeau. OK? Député qui sont d'accord avec moi, que moi-même, en tant que député minoritaire, j'ai une tribune pour me défendre la position. OK? Nous essayons, députés, nous avons fait journée en la boum, mais nous faisons grâce, nous avons une émission très courte, malheureusement, nous faisons grâce pour m'abdiquer ça seulement. Là où prend responsabilité, dit où c'est majorité en dedans, en assemblée politique, ou quoi ça veut dire? Ça veut dire ou même ou gain assez sous coupion pour faire assemblée à marcher de la tête aux pieds. OK? Ou gain assez sous coupion, ni en termes de quantité, ni en termes de qualité. Ça moi-même m'a pris pour prétexte, c'est donc comme prétexte. Rapport qui vient joindre moi pas doit gagner fatra ça la donne, c'est ça me dit. Pour me gagner comme prétexte pour montrer sous tribunal que moun doit aller dilatoire, doit aller sauver. Mais là par exemple moi-même, non premier temps me dit nous péter bouillaille sous dans article 24 n'a voté. C'est bagage grave madame Bonhomme, vous comprenez. Nous article 24 n'a li rapport, article 24 là a traité don bagage que loi lui même n'a voté a pas traité le dit tout. Qui ça pour toute mon commission qui t'a travaillé sous texte et PSPE. PSPIS net. PSPIS. Qui t'a parlé député question qui PSPIS. Commission vient réformer. Député Tolbert, président dit OK, pas de problème, licité X. Mais nos partis sont principe que nous pas dans une commission permanente. Député PSP marcher ramasser commission net ou c'est majoritaire, nous pas de problème. Maintenant si il y a débat qu'a fait dans le parlement, commission produit un rapport, mes amis, sous la base de rapport ça, tout vise à tout considérant madame Bonhomme. Yo doit tenir compte de ça. Nous-mêmes nous gain qui existait que nous ratifier. C'est vrai que les députés qui sont dit ratifié, mais malheureusement, confrères, collègues, ça aussi était là. Ce n'est pas de eux qu'on a parlé. Ouais, c'est pas de eux qu'on a parlé. Maintenant, problème, madame Bonhomme, lui pose un problème pédagogique. Okay. De qui ça n'a parlé? De loi. Non, on dit ça députe. Oui, justement, ça député qui sont cités là, ce n'est pas eux-mêmes qui font référence là. Okay. Ce n'est pas eux-mêmes. Donc, lui pose un problème pédagogique. Nous-mêmes, ça député. On dit pour Publica, de qui ça. Là, on parle de convention de 1970 pour la répression de la capture d'illicite d'aéronefs. Ça, c'est une première convention. Deuxième convention, convention de 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Son deuxième convention. Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Son troisième. Convention internationale de 1979 contre la prise d'otages, ainsi que tout acte, bon, par contre, ainsi que tout acte destiné à provoquer le décès, etc. etc. C'est la convention, ça on a parlé. Là, il fait référence avec la convention, il y a le fouillé dans le bâton que nous avons, malheureusement, il y a qui ratifié, il y a qui pas ratifié. Maintenant, sous question. Dans tout ça, combien ratifié? Sous question, Bio a dit 2 qui ratifié. Maintenant, sous question, rencontre qui était gagné entre président de la commission. Président Sadrak, réuni avec nous, nous d'accord que nous allons voter loi. Nous d'accord, nous allons voter. Mais Madame Bonhomme, vous êtes d'accord avec moi? Faut lui manger viande, pas qu'à faire nous manger vete. Vous êtes d'accord avec moi ça? Donc ça veut dire que ça, nous-mêmes, nous d'accord pour nous voter loi, mais il faut que nous votions suivant pédagogie ou loi votée en dehors assemblée. C'est ça bien. Merci. Ok, merci. Moi-même, le problème que je gagne, c'est le manque de cartésianisme et le monde qui gagne revendication par rapport à la loi. C'est-à-dire qu'il y a une approche que vous faites en parlant de députés minoritaires, il y a un bloc minoritaire là, et les gens qui constituent la commission. Député bloc minoritaire là, ils croient que la loi n'est pas capable de voter première séance, ils ont fait ça qui fait là-dedans. Maintenant, vous venez estimer que c'est important pour une commission qui travaille là-dedans. Mais pour qui ça, comme parlementaire, il y a un problème qui pose. Nous avons une mission pour nous capables de travailler. Nous avons refusé d'appartenir à la commission. Parce que si tout le monde ne peut pas prendre nos commissions,
Bagarre à la prêter Jean Lia, bagarre ne va pas avancer. Commission. Comment? Non, nous très loin de ça. Là, on a parlé de commission pour loi sur blanchiment. C'est là, nous. C'est récent. Là, nous très loin de janvier. Ah non, mais janvier, nous là. Nous très loin. Bon, bah connaît. Et, mais écoutez. Non, mais qui soit répondre à ça, député a dit, docteur Butotal. Député. Ou prend toute commission permanente. Collègue. Ou t'es trois commissions. Je ne vais pas là, ce n'est pas la débat quand même. Tu as trois commissions où tu es refusé. Ou dis mais qui commission vous voulez. Ou pas capable de minorité à pouvoir faire là. Mais n'a pas une loi ça n'en pas parler. Non, tout le majorité. Nous finissons la partie. Le réalisateur l'a fermé sous nous. Et malheureusement, nous avons prendre plus de temps sur coopération haïtiano-vénézuélienne. Non, mais temps arrivé sur nous. Et vraiment, visite Maduro en Haïti semaine ça, mardi dernier. Et première visite depuis les points pouvoir. Ça nous retenu, c'est que les Venezuela a une dette historique et morale envers Haïti. Quoique nous, la CAILI, l'opposition est celle par la suite. Enrique Capriles qui dit il y a venu asphalter route pour Haïti, alors que gagné et zone dans Venezuela qui pas asphalter. Donc comprendre, bon, opposition lui-même et position tout. Et je dis là, qui regarde nous gagnons sous coopération entre Haïti et le Venezuela, il y a un peu de critique qui fait sous gestion et Petro-Caribé. Très rapidement, l'opposition a la parole, député Derigus. Merci Madame Bono. Alors, moi-même, il y a deux barres. Je me dis que le premier barre pour nous garder, c'est que le régime Maduro, régime bolivarien, pas aucun rapport en termes de régime avec ça nous gagne en Haïti ici. C'est le premier barre pour nous comprendre. C'est que la position d'Haïti par rapport à Venezuela, c'est une position tout à fait opportuniste. Ok? Donc ça veut dire que si demain matin, nous t'avons regardé, qui est-ce qui est là en Afrique, là, qui est-ce qui est là sous le régime politique? Bon, ou ça dit que tu as dit, non, pas progressif. Oui, le contraire. XM droite net. Bon, il y a un pile. Bon, ou t'as par exemple, on dit, on l'argent, il y a là, ou t'as même nous-mêmes encore. En termes de régime politique, nous traversons à ramasser avantages, à ramasser opportunités, sans tenir compte de réalité. Donc, c'est pour nous que c'est deux régimes différents. Mais moi, exécutif, elle a assumé ça. Non, mais pas grave, ça dépend. C'est pour faire, c'est un bail. Émission, non, c'est un bail, les groupes académiques, tout. Il faut comprendre que ce n'est pas même bail du tout. C'est même bail du tout. Régime bolivarien, c'est un régime socialiste populaire. Régime nous gagne ici, nous pouvons même qu'on définir. C'est deux bail du tout. Mais c'est seulement l'opportunité que Venezuela offre nous à travers Petro-Caribé. C'est ça, nous avons profité. Il faut que nous clair que son position de profiter nous par rapport à Venezuela. Certainement. Qui est capable, dans certain sens, si vous bien utilisé, il est capable bon pour nous. Maintenant, visite Maduro, moi-même, je comprends. Je dois nous permettre de profiter de une réflexion là pour me dire que est-ce que c'est une visite qui vient par rapport à deux déclarations que l'ambassadeur américain a fait notamment et injonction où tu avais fait quoi que vice-président américain a fait exécutif dans la question d'organiser l'élection et puis bride sous coup yo al chercher un petit oxygène la caille et boss tonton monsieur Maduro pour permettre que yo même yo montrer que quelque part yo gagné. C'est vrai qu'on a une petite pression, mais l'investissement qu'a fait la caille c'est 94% et Petro-Caribé. Moi-même j'ai fait une réflexion sur tout et même pas aller là-dedans. Nous t'a souhaité c'est pas non, nous t'a souhaité en dehors de l'exécutif, en dehors de nous-mêmes, nous avons souhaité effectivement. L'agence en a profité de lien, nous pas profité de lui de manière ponctuelle, nous profiter de lui de manière institutionnelle et pour permettre que y plus de générations qui sont capables de bénéficier. Et pour qui ça? Pour raison qui c'est parce que de toute façon, comme là, on a bien pour nous remettre. Ok? Ouais, très court. Député. Moi-même, je pense que visite président Maduro et les occasionnés par la force de notre diplomatie aujourd'hui. C'est approche qui gagne dans la diplomatie aujourd'hui là en Haïti qui fait que nous avons un ensemble d'activités de chefs d'État qui viennent visiter le pays à chaque instant. On série de sommets qui a organisé dans le pays et Mac 3 prendre peut-être que nous connaissons ça déjà comme journaliste avisé. Prochain sommet Petro-Caribé en septembre prochain, la bien lieu en Haïti. Et
qu'on est Haïti, dans la rencontre que nous avons, nous dirons ça que c'est important parce que pour ça, Petro-Caribé, il est représenté pour nous, compte tenu de déclaration dans des OA. Nous avons que dans la cogitation que nous avons fait dans le club Indigo, est-ce que nous n'avons pas fait en sorte que nous augmenter le quota en termes de questions de barils, etc., que le pays a pu recevoir. Et justement, on approche comme ça, et les possibles jusqu'à présent pour que nous soyons capables d'aboutir à l'opportunité. Donc, nous veillons l'information qui vient jusqu'à présent. Nous sommes capables de dire qu'ils promettent en pile, ils favorables, et je crois que jusqu'à présent, nous sommes capables de féliciter. Et nous sommes capables de féliciter l'approche qui fait dans la diplomatie aujourd'hui là. Et je pense cependant nous devons aller beaucoup plus loin et avec beaucoup plus de dynamisme, de manière que nous sommes capables de toujours tirer en pile profit de Petro-Caribé dans le travail qu'il a fait dans le pays pour nous entrer sur le développement véritable. Pour nous finir, Dr. Buto. Le député Derelus dit, du point de vue idéologique, en pile, là, ça, pour me dire, d'avoir question opportuniste là. Il y a une chose que je dit peut-être pour faire allusion à ça, le député Jean-Baptiste Dia, c'est que je ne pense pas que c'est nécessairement son conquête diplomatique, là où, comme tu as dit, jouer sous mouvement bascule des intérêts qui ne pas intérêt pas. Par exemple, malheureusement, je suis obligé de faire référence, on référence malheureusement malsaine à Duvalier. Duvalier était qu'on fait ça bien. Il était qu'on fait bascule entre bloc soviétique, enfin pas bloc soviétique, non, mais chaque fois, il a besoin de jouer nos bénéfices des États-Unis, il était qu'on courir, lancer le spectre du communisme, et puis il courir depuis il a joué dans corps, il jouait dans l'aéroport, etc., parce qu'il a lancé le spectre du communisme. Pas fin su que c'est nécessairement conquête diplomatique. Conquête diplomatique, c'est là où, ni non plus, pas penser que la visite de chefs d'État, etc. Il suffit que vous ayez invité probablement l'état de déchéance côté nous et nous sommes capables, tout au contraire, tout profiter, faire et marketing politique par eux pour faire Covid la caille. Par contre, comment la diplomatie à la limite, c'est que vous utilisez justement les relations internationales pour capable défendre les intérêts nationaux dans ensemble, dans arène déterminée. Une chose que quand même moi su, c'est que si comme Petro-Caribé, l'argent Petro-Caribé, c'est pas aujourd'hui, il est là depuis sous gouvernement Préval. Oui, absolument. Et donc, et pourtant, je ne pense pas que c'était autant de tapage. C'est vrai, la question de style joue énormément. Donc, les tapages autour d'une série de bagailles, et la question des intérêts nationaux, souvent, il n'y a pas de pour avec le tapage. Et c'est ça qu'a fait là. On comprend d'utiliser, soit pour des. Et surtout que l'argent Petro-Caribé, non seulement il y a un pile dans le fond détourné, mais en plus, dans le fond, du tout. Parce que ce n'est pas pour ça qu'on Petro-Caribé, on ensemble de bagages que l'a fait. Comment faire signe pour m'aller, m'obliger de courir pour m'aller. Bon, forcément, la question Petro-Caribé, elle a toujours été dans le débat. Parce que même des questions par rapport à député Jean-Baptiste qui dit nous parlons organisons notre sommet. Ça dit, il faut regarder, Haïti, situation socio-économique, nous, ça fait combien? 2, 3, 4 nous parler, ça a un coût tout. Ça a un coût, le NAP PD organiser des événements libres en termes de visibilité pour Haïti, mais il faut regarder des pensions que nous avons fait. Merci beaucoup, député Kelson Jean-Baptiste. À bientôt et sur Télé Pluriel. C'est un plaisir pour nous de recevoir. Plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Je suis très content. Et je suis à côté des collègues Viken Derelus et Dr. Buto. Et me saluer les régisseurs, téléspectateurs. Merci infiniment. C'est un plaisir. Je ne dépend pas à l'émission. Et je pense que Haïti n'est pas un pays foutu. Haïti est capable d'avancer, nous capable de vivre dans le progrès, dans le développement. Et pourvu que nous acceptions, chercher harmonie, parce que si nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas obligés de gâter ça. Nous ne sommes pas d'accord, il y a une divergence. Cependant, il faut que nous intérêts pays. Bon, député Derelus, vous ne pas répondre pour un nom. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt pour nous capables d'approfondir les questions. Dis-moi à bientôt, député. Je pense que c'est un très bon débat. C'est malheureusement nous n'avons pas plus de temps. Donc, merci. Et je voulais me dire là, c'est vraiment à bientôt.
parce que le débat n'est pas fini. Docteur Jean-Yves Buteau, c'est un plaisir pour nous accueillir. À bientôt. Pour nous tous, c'est un pile plaisir. C'est la première fois que je rencontre avec le député Derulus, c'est la première fois que je rencontre avec le député Jean-Baptiste. Moi, merci en pile pour permettre de rentrer à Mounio, à Haïtien. Donc, je souhaite que à bientôt. Merci tout le monde pour attention à la semaine prochaine si tout va bien.